Merci. Je vais donner la parole à Alexandre Basquin. Merci, Monsieur le Président. Ce sera plus quelques réflexions, puisque mes collègues ont déjà posé une multitude de questions qui ont trouvé des réponses. Juste peut-être commencer par rappeler le premier paquet ferroviaire et la mise en concurrence du fret, qui n'a, selon moi, pas eu que des effets positifs, puisque malgré la libéralisation, depuis la fin des années 70, la part modale du fret a été divisée par 5, et ça interroge et interpelle, notamment sur cette question maintenant, du transport de voyageurs. Alors on n'a pas forcément le recul nécessaire en France, évidemment, mais je voudrais m'appuyer et appuyer mon propos sur quelques expériences étrangères qui m'alertent et m'inquiètent. La privatisation du rail en Angleterre a eu pour conséquence l'explosion incontrôlée du prix du ticket, une hausse donc exponentielle de 117% en moyenne. En Italie, la privatisation a eu pour conséquence une suppression de 25% des effectifs. Et en Écosse et au Pays de Galles, Stéphane l'a rappelé tout à l'heure, les opérateurs principaux sont redevenus publics à cause et suite à la défaillance des opérateurs privés. Tout cela appelle, selon moi, une vigilance accrue. Je voudrais rappeler aussi qu'en France, la mise en concurrence peut apparaître extrêmement complexe. On a d'un côté le service librement organisé, de l'autre les marchés conventionnés, le train d'équilibre de territoire, les TER pour ce qui concerne les régions avec des conventionnements. Il pourrait y avoir d'ailleurs autant de modalités de conventionnement qu'il y a de régions. Donc ça complexifie un peu les choses. On est bien loin d'ailleurs du choc de simplification, ce qui d'ailleurs amène à réfléchir à la régularité et à la continuité du service face demain à tant d'opérateurs. Par le passé, il y avait un opérateur public unique, évidemment, qui faisait du rail un bien commun. Aujourd'hui, avec l'ouverture à la concurrence, malheureusement, le rail peut vite devenir un outil capitalistique soumis à des logiques de rentabilité qui peut amener et soulever de nombreuses inquiétudes. Il y a eu quelques questions qui ont été soulevées. Je suis quand même interpellé sur la politique tarifaire. Je comprends les logiques de taux de remplissage. Vous êtes sur une logique tarifaire court-termiste aujourd'hui. Quelle sera cette logique et le maintien d'une politique tarifaire accessible sur le long terme? Je veux soulever aussi la question de la sécurité des usagers, la question du dumping social, parce que la libéralisation ne va-t-elle pas conforter une certaine logique de dumping social entre les concurrents? Vous avez soulevé quelques réponses, mais permettez-moi d'exprimer quelques inquiétudes. Et puis surtout, même si ça a été soulevé par mes prédécesseurs, sur le long terme, qu'en sera-t-il des lignes non rentables qui pourraient être laissées juste à SNCF Réseau au détriment des autres? La rentabilité amène à ce qu'on soit sur des logiques purement financières, ce qui m'inquiète au plus haut point. Et je voulais vraiment